Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la journée à venir. Donc nous serons le jeudi 14 octobre 2021. On va tout de suite démarrer cette guidance. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser en premier l'oracle du chemin pavé d'or. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Ces jours de repos m'ont fait beaucoup de bien. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être auprès de vous. Et on va tout de suite voir quels sont les messages. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sur la chaîne, sur Instagram aussi. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. On va voir tout de suite qu'est-ce qui ressort. Quels sont les messages ici pour vous. Donc, 1, 2 et 3. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a ici la carte de l'intuition. Donc là, on peut nous dire vraiment de suivre sa petite voix intérieure, d'être à l'écoute de ses ressentis, de se connecter au plus profond de soi pour aller chercher des réponses. Donc il peut y avoir une forte connexion, il peut y avoir vraiment des messages qui vous viennent, des ressentis importants sur lesquels vous allez pouvoir poser des mots. Ça peut être aussi vraiment chercher ici à l'intérieur de soi, vraiment aller puiser des ressources pour apporter des informations sur une situation, pour comprendre quelque chose que vous traversez. Ensuite, on a la carte de la chance. Donc là, ça peut être quelque chose justement qui va provoquer une chance dans ce que vous traversez. Donc il peut y avoir vraiment pour vous une possibilité d'accueillir de la prospérité, de l'abondance dans votre vie, de saisir une chance. Peut-être que pour cette journée, justement, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'attirer quelque chose de nouveau où vous allez provoquer le destin, vous allez provoquer quelque chose qui va attirer de la chance dans votre vie. Pour l'instant, on est gâté. Et on a la flamme de l'inspiration. Donc là, voilà, on est inspiré. Alors cette carte, elle me parle beaucoup de passion, d'une connexion importante. Ça peut être effectivement sur le plan affectif ou bien dans une situation où on voit qu'il y a de la passion, on voit qu'il y a des ressentis, on voit qu'il y a quelque chose avec lequel vous connectez énormément. Donc là, vous êtes inspiré, vous avez des intuitions très fortes qui vous permettent de provoquer une chance et qui vous permettent d'avoir des ressentis importants et de pouvoir trouver facilement des solutions dans une situation. Donc vous voyez, c'est comme si vous aviez la possibilité d'être tellement inspiré que ça va vous aider à trouver des solutions dans une situation. Ça va vous aider à débloquer certaines choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous justement de manière inattendue avec la chance, mais en tout cas, on sent que pour cette journée, vous aurez des idées. Vous aurez les solutions, les clés en main pour débloquer un petit peu ce qui va se passer dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, comment je vais mettre mes cartes, moi ? On va faire comme ça, que vous puissiez les voir avec le petit ange. Voilà, parce qu'elles sont très belles. Donc, alors, on va continuer. On va utiliser les 77 d'Aliasqué, ma petite Bissou, qui vous fait un petit coucou. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici au niveau énergétique ? Déjà, on a le oui. Donc on a quelque chose de positif qui va rentrer dans votre vie. Peut-être pour certaines personnes qui se posent une question, ça vous dit oui. Donc si vous avez une question en tête au moment où je mélangeais les cartes, on vous dit que c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi ? Oups. Allez, je fais la coupe. On a la carte VRP et on a la femme. Donc la consultante, donc ça peut être vous en tant que femme. Ici, il y a une aisance, une stabilité, peut-être pour certains sur le plan professionnel, où vous allez attirer à vous plus de stabilité dans votre vie. En tout cas, vous allez être bien, vous allez être stable dans une situation, et ça parle vraiment pour vous ici. Ça parle vraiment ça vous concerne directement. Allez, on va tirer les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, j'ai fait un petit tableau, vous savez, les tableaux de 9, j'adore ça. Donc
On fait un petit tableau. Alors, ici, on a le chemin. Donc, on a un choix, on a une décision qui va être prise pour cette journée. Peut-être que vous allez ouvrir justement de nouvelles opportunités pour prendre une décision. On a bien eu ici une notion de faire un choix important, de prendre une décision dans ses projets. Donc de choisir quelque chose, en tout cas le choix que vous ferez, il sera positif. Donc on nous dit bien ici, on nous dit oui en plus, donc vous aurez une décision qui va être très positive dans vos projets. Pour certains, il y a peut-être un temps de repos qui est nécessaire parce que vous tournez le dos à une situation de trahison. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation de trahison, donc ça c'est très positif. Pour beaucoup, vous êtes en train de vous relever d'une trahison qui s'est passée, que ce soit au niveau amoureux, etc. Donc ici, on a le H, j'arrive pas à retourner. On a ici le téléphone, on a la vipère, oui. Ça, j'aime pas quand on a cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, déjà ici, premier message, il y a une personne qui peut vous appeler qui n'est pas très positive. Parce qu'on a quand même la vipère, donc vous pouvez avoir un coup de fil d'une personne ici qui ne vous veut pas que du bien. Donc soyez attentifs vraiment à ça, à vous protéger avec des pierres, avec de l'encens, vraiment ici, protégez-vous. Et on parle ici d'un homme. Alors pour certains, ça va vraiment concerner un homme qui va vous appeler. C'est pas une personne qui veut forcément du positif, donc attention à ça. Ça peut être en lien avec la coupe, hein. On a vu quelque chose, il y a une trahison, donc attention, protégez-vous par rapport à ça. Ça peut être aussi bien sur le plan amoureux que affectif ou autre. Oui, ma Bissou. Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose, vous allez entendre quelque chose, on va vous dire peut-être quelque chose qui va faire que vous allez apporter une fin de cycle, vous allez vous transformer dans une situation. Vous allez couper vraiment avec des énergies, vous allez vous libérer pour cette journée, vous allez rentrer dans une libération importante et vous allez avoir ce coup de fil où on vous dit attention, protégez-vous. Ici, on a la carte de la passion, donc ça rejoint la flamme de l'inspiration. On a vraiment ici le fait d'apporter une transformation dans quelque chose où vous allez être inspiré, vous allez vraiment avoir beaucoup d'idées, vous allez être passionné aussi pour cette journée. Et on nous dit quand même que vous coupez avec certaines énergies et que vous allez pouvoir vous connecter à de la passion, à quelque chose que vous aimez. Là par contre, je vois pour beaucoup un coup de fil ou quelque chose lié à une activité artistique qui va et vous allez vous libérer de quelque chose. Par rapport à cette activité, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir de la chance, ça ressort encore, vous allez avoir de la chance par rapport, vous voyez les deux cartes, la chance ici, la flamme de l'inspiration ici. Donc vous allez avoir de la chance par rapport à tout ce qui est artistique. Mais attention à la jalousie quand même, attention aux personnes qui sont un petit peu négatives. On parle quand même ici de quelque chose qui va se débloquer. Et on a la patience, on a une prise de recul où vous prenez du temps pour vous, pour attirer de la chance à vous. Donc ça peut être une situation qui se débloque effectivement. Et quand même ici, on parle d'un temps de réflexion ou de la patience en tout cas, pour se libérer de certaines choses, pour opérer une transformation. Et quand même, on parle d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous ou d'une chance, de quelque chose de très positif. Mais on me dit que vous avez la solution pour apporter une transformation dans votre vie. On me dit quand même que vous avez des possibilités pour attirer cette transformation, cette renaissance surtout, pour renaître de quelque chose. Je pense quand même à un coup de fil assez important qui va être très libérateur et pour lequel vous avez beaucoup patienté. Vous avez attendu ce coup de fil impatiemment. Et là, il est là ce coup de fil. Donc voilà, ça c'est les messages avec les 77. Alors, on continue. On va voir ici maintenant avec le tarot. Et après, je vais faire les breloques. Je sais que beaucoup vous l'attendez, ce moment. Donc, c'est quand vraiment je sens une connexion que je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ? Allez, la coupe... On a la roue de fortune et on a le roi de bâton.
Donc ici, la roue de fortune, elle va parler aussi de chance, elle va parler de destin, elle va parler d'un mouvement important dans votre vie. Donc encore une fois, la chance, je pense que c'est une journée où on va pouvoir saisir une chance. C'est quand même quelque chose de très positif. Là, on nous parle quand même ici, avec ce roi de bâton, du fait que vous allez entreprendre, vous allez être passionné, vous allez mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez vraiment avoir la possibilité d'accueillir de la chance dans votre vie. Donc si vous aviez du mal à voir le positif, on sent que vous avez la possibilité de saisir du positif vraiment. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. En plus le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un de passionné, assez indépendant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si vous comptez en même temps que moi. Ça pourrait être bien, comme ça on s'accompagne. On a la tour. Alors la tour c'est une déconstruction pour une reconstruction. Je n'avais pas enlevé cette carte. Donc ici, pour beaucoup, vous êtes dans une phase de votre vie où il y a quelque chose qui est déconstruit pour renaître par la suite. Ça peut être un bouleversement assez intense. Avec la tour, c'est pas facile. C'est pas une carte simple, dans le sens où quand vous ressentez cette énergie, il y a pas mal de choses qui changent dans votre vie, il y a pas mal de bouleversements, mais c'est pour du mieux. C'est toujours pour du mieux. Alors, ici, on a le 7, le 8 de coupe, pardon. On a les amoureux, on a le fou, on a le roi de coupe, on a le 10 d'épée et on a le 5 de coupe. Déjà, ici, on voit qu'il y a pas mal de cartes de coupe. Donc, on est quand même dans les émotions. Ici, on est quand même dans les sentiments. Là, ça va quand même me parler d'un choix assez important, encore une fois, pour renaître, pour transformer quelque chose. Avec le 10 d'épée, c'est une période quand même où il y a de la souffrance. Il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir. Vous avez un choix à faire qui n'est pas facile. Un choix qui fait remonter peut-être à la surface des regrets. Pour certains, peut-être que vous culpabilisez, vous vous faites du souci par rapport à une situation dans laquelle vous devez faire un choix et en même temps, vous devez vous lancer dans quelque chose, mais c'est pas simple. Vous devez vous lancer peut-être dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, mais c'est pas simple du tout. On a le 8 de coupe, donc vous devez laisser derrière vous quelque chose, vous devez pas abandonner quelque chose, c'est pas le mot, mais laisser quelque chose au passé pour vraiment avancer, pour rentrer dans une phase de votre vie plus lumineuse, pour suivre vraiment votre destin, ce qui se prépare pour vous. On a le roi de coupe, donc le roi de coupe c'est quelqu'un de très très émotif, c'est quelqu'un qui est très empathe. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et en général quand on a une carte comme ça vous représente. Donc ici je pense que vraiment vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup d'amour à partager et vous devez laisser derrière vous des souffrances et c'est pas simple du tout, encore une fois. Ça fait remonter beaucoup de choses à la surface, c'est une déconstruction pour une reconstruction en même temps. Ça peut effectivement parler de choix affectifs pour certains. On se lance dans une nouvelle relation et on doit se libérer de certaines choses, mais on a du mal à laisser quelque chose derrière soi. On a l'impression pas d'abandonner quelque chose. J'ai le mot abandon qui revient quand même pour certains. On doit laisser quelque chose derrière soi. On a peur de laisser quelque chose derrière soi. Et on a de la souffrance par rapport à quelque chose. On regrette peut-être. On regrette quelque chose. On regrette quelque chose qui fait que sur le plan affectif, c'est pas facile. Et on est en pâte. On a une possibilité, alors avec le roi de coupe, on a quand même une possibilité de s'affirmer au niveau de ses émotions. Donc d'être vraiment, d'être connecté à ses émotions, d'être en pâte par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même positif dans le sens où vous faites un choix qui va être libérateur, qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous vivez. Alors, je vais prendre les breloques, du coup, que j'ai mis dans un petit sachet. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors,
Qu'est-ce qui ressort pour cette journée? Alors ici, on a déjà... Ouais, on a le signe du Gémeaux avec l'arbre. Donc, au niveau de votre moi intérieur, vous êtes quelqu'un de communicant, vous aimez communiquer, mais vous avez besoin de vous stabiliser aujourd'hui. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose, de vous ancrer dans une situation. Ça peut être au niveau karmique aussi. Pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose du passé qui est en train de remonter à la surface actuellement. Et on sent que par rapport à ça, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire quelque chose qui est vraiment ancré à l'intérieur de vous. On a la fleur ici. Donc la fleur, ça va être aussi, ça va être l'abondance sur le plan financier. Moi, je le vois comme ça. Je pense qu'au niveau financier, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui change une situation, qui transforme quelque chose. Au niveau financier, ça peut être quelque chose qui grandit. Vous voyez, avec la fleur, on a une notion d'abondance, on a une notion de quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. Donc peut-être que vous êtes en train de planter certaines graines au niveau des finances ou de préparer certains projets qui vont par la suite évoluer, qui vont par la suite grandir. Au niveau de l'amour, on a ici l'abeille. Donc il y a quelque chose qui se construit au niveau amoureux. Vous donnez beaucoup d'efforts dans une relation, dans une situation particulière, vous vous investissez. Vous donnez beaucoup d'efforts dans une situation et on a quand même les nouvelles. Alors, on a des nouvelles qui peuvent arriver sur le plan amoureux. On peut avoir aussi il y a peut-être certaines prises de tête quand même au niveau affectif. Pour certaines personnes, on se prend la tête. On se prend la tête ou on se contrarie par rapport à une situation et on va communiquer sur quelque chose. On va dire quelque chose dans lequel on a donné beaucoup d'efforts qui va vraiment permettre de se libérer de certaines choses aussi. Donc voilà, ici pour les breloques. Alors, on va voir au niveau amoureux maintenant ce qui va ressortir au niveau sentimental. On va faire un petit tirage. On a l'affirmation de soi et on a le stop. On a besoin de se révéler, on a besoin ici de s'affirmer dans une relation amoureuse, de dire qui on est, de transmettre nos valeurs aussi. On a un stop. Alors pourquoi un stop? Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est pas le bon moment parce qu'on a besoin de lâcher prise. Je pense qu'on a besoin ici de se révéler à soi-même. Parce qu'il y a quelque chose qui rentre en contradiction. Pardon. Et on a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Donc on vous dit peut-être vous avez envie de vous affirmer, mais vous avez l'impression que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous avez envie de dire quelque chose, mais il y a comme quelque chose qui vous retient, qui vous dit non, c'est pas le bon moment, ou vous vous dites ça dans votre tête. J'ai un peu mal à la gorge. Alors, ah, cette carte, elle a voulu rester. Je vais la prendre. Hop là. Est-ce que vous voyez tout? C'est un peu bancal, mais c'est bon. Alors, on a l'attente. Ah, il y a le temps qui passe. Il y a une attente. Vous avez l'impression de vous décourager face à quelque chose ou... En fait, c'est pas du temps perdu. On vous dit c'est pas du temps perdu. L'attente qui est présente actuellement, c'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. Il y a une raison par rapport à ça. On a le passé. Peut-être une attente pour certains. Vous attendez une personne de votre passé ou vous attendez quelque chose du passé qui n'est pas encore guéri et on a le temps qui passe par rapport à ça et vous vous dites, vous vous découragez par moment, vous vous dites c'est pas le bon moment, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à faire rentrer quelque chose de plus positif dans ma vie et donc c'est lié au passé ça ou à une relation du passé. On a les souffrances, la construction. On a la relation toxique. Aïe.
Ouais, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire ou pour certains, il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous ou que vous sentez toxique. Il y a le cadeau, donc il y a quelque chose qui va vous surprendre. Pour moi, il y a quelque chose de toxique dans une relation, il y a quelque chose qui vous fait souffrir parce que vous mettez une grosse pression aussi, vous mettez une grosse pression pour réaliser quelque chose, vous avez envie de concrétiser une relation, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair dans cette relation. On a envie de construction, on a envie de s'engager dans la relation, mais par contre, on est bloqué parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui retient vraiment dans cette relation-là. Alors, quand je dis triangulaire, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est peut-être vous, la personne de votre cœur n'est pas libre, ou ça peut être aussi une personne qui est tellement investie, une personne proche ou au niveau familial, qui est tellement investie dans la relation que vous n'arrivez plus à y voir clair dans cette relation-là. Donc en fait, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce lien. Ou vous n'arrivez pas à vous retrouver avec la personne de votre cœur seul à seul pour parler, pour vous exprimer, pour vivre un moment à deux, et ça vous retient pour construire cette relation. Donc c'est ça qui vous fait souffrir en fait. Mais pour beaucoup, ça peut être aussi une pression familiale. On vous dit certaines choses, on vous dit de faire certaines choses alors que vous n'en avez pas envie. Et du coup, ça vous met une pression pour vous épanouir dans cette relation. Vous vous sentez retenu parce que la famille vous retient dans certaines choses. Oui, c'est ça. Il y a une pression familiale. Vous avez envie de construire. Pour certains, on voit qu'il y a quand même une construction qui va se faire. On parle quand même de flammes jumelles. Alors là, ça peut être une relation de connexion en tout cas. Vous sentez une connexion avec cette personne. Alors, pour certains, il y a quand même de la distance avec la personne. Soit c'est une personne qui est à l'étranger, qui n'est pas avec vous, soit il y a en ce moment de la distance avec cette personne-là. Mais on parle quand même de fidélité, on parle quand même du fait que c'est une personne qui tient à vous. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, vous voyez, c'est l'énergie centrale, donc on vous met des barrières et vous n'arrivez plus à vivre cette relation totalement. Mais on parle de couple sacré ici, On parle de couple sacré, on parle de cadeaux, donc il y a quelque chose que vous allez recevoir pour cette journée où vous allez construire cette relation et vous travaillez vraiment sur des souffrances pour vous libérer de ça. Vous travaillez sur ça. Voilà, c'est les messages que je peux vous donner ici. Oh, c'était intense, Il y avait pas mal de choses, pas mal de messages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant voir quels sont les messages. Donc, je vais utiliser ici le tarot des anges gardiens. Et on va voir. Donc, ici, vous avez le choix entre le quartz rose. Donc, voici la pierre. Et vous avez le choix avec ici la pierre de lune. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort avec ces deux pierres. Vous pouvez commencer à faire votre choix, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le quartz rose déjà? Après, je vous donnerai les vertus des pierres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et qu'est-ce qu'on nous dit pour la pierre de lune? Ouh, elle s'est envolée. Elle ne voulait pas rester celle-là. Il y a quelque chose avec cette pierre-là. Bon, après, c'est à vous de faire votre choix. Je ne veux pas vous influencer. Donc, quartz rose, pierre de lune. Elles sont belles, ces cartes. Allez, on commence avec le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre ici d'amour. C'est la pierre de l'amour avec un grand A. Donc c'est aussi une pierre qui va travailler sur les sentiments, sur les réconciliations, sur tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous tient à cœur aussi, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, nous avons l'aide de la pensée. Alors, ce message vous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. »
Donc le temps de votre vie, le cours de votre vie. Oui, alors ici, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer pour vous. On vous dit, vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Il est temps de bouger pour vous. Il est temps de bouger. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne veux pas vous dire de bouger dans le sens, vous m'avez compris, mais ici, on vous dit que vous êtes vif d'esprit. Donc, vous êtes vif d'esprit, vous avez une capacité d'analyse sur les choses qui fait que vous arrivez facilement à vous adapter. Ça va vous aider peut-être à régler une situation, que ce soit sur le plan affectif ou autre. Mais il y a une possibilité quand même pour vous de faire accélérer une situation. Et on va voir ici avec la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de féminité, c'est une pierre aussi d'intuition. J'aime beaucoup cette pierre parce qu'elle est très douce, elle a une énergie vraiment très très douce. Elle est aussi une pierre de ressenti, de connexion intérieure au niveau, dans ce que je ressens au niveau des émotions. Mais c'est aussi une pierre qui va vraiment aider au niveau, alors pour une période de grossesse par exemple, elle peut vous aider. Vous pouvez la porter sur vous, la mettre dans une pièce pour tout ce qui est vraiment se connecter à son enfant ou vivre pleinement votre grossesse. Donc il y a plein de vertus sur cette pierre, mais je l'adore celle-là. Alors on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Tout vous réussit. Donc là, vous êtes dans une réussite importante. Quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se présenter sur votre chemin pour vous permettre de vous projeter avec le 3 ici, le 3 de bâton avec le 3 de l'action, qui va vous permettre de vous projeter, peut-être de voyager, de vous déplacer. On vous dit, vous allez peut-être voyager pour certaines personnes. C'est peut-être ça qui va faire changer une situation pour vous. Donc voilà mes amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Ça m'a fait plaisir de revenir sur la chaîne parce que même quand je pars quelques temps, ça me manque beaucoup. Voilà, ça me manque. Donc il fallait du repos, il me fallait un temps pour vraiment revenir en forme. Mais de voir vos messages qui me reboostent et tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc je tenais à vous le dire. Aussi important, je voulais vous inviter à me rejoindre sur Instagram. Donc sur Instagram, vous avez tous les liens en barre de description de la vidéo. Et sur Instagram, je vous poste de temps en temps des tirages à thème. Je vous poste aussi voilà, des petites choses du quotidien. On peut se retrouver, discuter ensemble. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je crois que je l'ai déjà dit. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée. Gros bisous à vous les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.